Dans Matthieu 2,11, les mages vinrent avec des offrandes d'or, d'encens et de myrrhe, bien qu'ils n'aient pas eu l'expérience du salut. L'or parle de la divinité, l'encens de la résurrection et la myrrhe représente la souffrance. Il ne peut y avoir de véritable adoration sans expérience. Dans Luc 7,38, la femme vint en tremblant. Elle se savait pécheresse, mais elle savait aussi que Jésus la pardonnerait. Elle ne venait pas pour une guérison et elle embrassa ses pieds. « Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, disait son acte. » Elle vint repentante et tremblante. Elle savait qu'elle était pardonnée. Aussi, elle embrassa ses pieds et les oignit avec un parfum comme un acte d'adoration. Une expérience encore plus profonde est relatée dans Jean 12,3. La puissance de Dieu est manifestée dans toute la maison. D'abord, ce qu'il a fait pour moi, puis pour tous ceux de ma famille. L'adoration nous fait croître. Et dans Apocalypse 4, 9, 10, où il nous est parlé des anciens qui représentent les vainqueurs pleins de louanges, la caractéristique d'un vainqueur, c'est qu'il est rempli d'adoration. C'est ainsi que nous pouvons marcher sur le chemin nous menant à la sanctification. Il est bien clair que s'il n'y a pas d'adoration, il y a peu de croissance. Nous pouvons avoir un bon enseignement, mais s'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de croissance. Les croyants simples adorent souvent le Seigneur avec des visages rayonnants. Au moment de l'adoration, les croyants instruits et possédant beaucoup de connaissances bibliques commencent à prier au lieu d'adorer. Nous disons aux croyants qu'il ne doit pas y avoir de prière ou de requête, mais seulement de l'adoration avant la fraction du pain. L'adoration nous fait croître. Dans Matthieu 26, 12, la femme versa le parfum sur sa tête et non sur ses pieds, comme dans Luc 7, 38. Cette femme ne faisait pas cela pour elle-même. Elle voyait qu'il devait mourir pour le monde entier. Son acte disait « Maintenant, je te loue pour ce que tu vas faire pour le monde. » Par la véritable adoration, nous croissons spirituellement, nous grandissons. Les mystères ne peuvent pas être compris par la sagesse humaine. Apocalypse 5, 3. Nous devons nous mettre à genoux et réclamer le précieux sang pour comprendre. Alors seulement les mystères nous sont révélés. Si vous cherchez à comprendre par les commentaires et les gros livres uniquement, la véritable révélation des mystères ne deviendra pas si claire pour vous. Jean 1, 29 nous montre que nous devons le connaître d'abord comme l'agneau de Dieu. Les musulmans l'acceptent comme prophète, mais pas comme agneau de Dieu. Par l'agneau et son précieux sang, nous avons accès aux mystères. Nous comprenons les mystères.